Bonjour à tous. Je vous propose de prendre place parce que nous allons commencer notre réunion. Je dis à tous que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous ce matin. Amen, 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 amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage ce matin, afin de nous aider à traverser les épreuves de la vie, n'est-ce pas? Parce que nous savons tous qu'elles sont bien nombreuses. Et si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur, le rémunérateur de notre foi, eh bien nous passerons l'épreuve avec succès. Et de l'autre côté de l'épreuve, nous allons pouvoir lever les bras pour dire gloire à notre Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui est venu nous chercher dans la boue du péché dans laquelle nous nous trouvions. Il nous a lavés, il nous a purifiés et qui a fait de chacun de nous des enfants de Dieu. C'est merveilleux, il faut se le repasser dans la tête, dans les pensées. Parce que c'est grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, que nous sommes là ce matin. Il y a des épreuves et il y en aura toujours. Parce que la Bible même nous dit que c'est avec beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas, que nous allons pouvoir entrer dans le ciel. Il faut que nous puissions nous habituer à ça. Et quand bien même les difficultés autour de nous sont nombreuses, bien nos yeux restent fixés sur le chef, le rémunérateur, le consommateur de la foi, de notre foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin que nous puissions point être ébranlés malgré toutes les persécutions de l'ennemi de nos âmes. Amen. Au contraire, nous luttons, nous combattons, nous continuons de combattre. Et quand la difficulté devient plus lourde, plus forte, eh bien nous aussi nous devenons plus forts. Amen. C'est une réalité spirituelle que nous devons vivre. Quel que soit le problème, Jésus connaît le problème et il nous aidera à vaincre le problème. Comment allez-vous bien grâce à Dieu ce matin? Vous n'avez pas compris ma question. Comment allez-vous bien grâce à Dieu ce matin? Très bien. Mais en fait, vous avez compris que je vous pose la question, mais je vous donne la réponse qui me convient, celle que j'aurais souhaité que vous puissiez me dire. Ça va bien grâce à Dieu. Parce que les hommes de foi que nous sommes, les hommes et les femmes de foi que nous sommes, savent que même si ça ne va pas, ça va en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce ça va, nous savons que Jésus-Christ, qui connaît notre cause, la prend à sa charge. Puisqu'il a dit une chose, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et lorsque nous connaissons cette parole, nous venons au pied de notre Maître pour lui supplier de nous faire grâce, de nous faire miséricorde. Et il nous fait grâce. Et il nous fait miséricorde. Béni soit le Seigneur, nous sommes venus ce matin afin de lui rendre ce culte que nous voulons soit agréable, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous venons ici nous réunir parce que, comme le dit le psaume 133, eh bien c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Et cette bénédiction, nous la cherchons en fait tous les jours de nos vies. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, si nous restons dans la prière, Seigneur, tu connais mon problème, mais je reste devant toi. Je reste dans la prière parce que j'ai besoin de toi. Du lundi au samedi, c'est là que nous préparons notre culte, afin que dimanche arrivé, eh bien, nous puissions dire, Jésus-Christ, tu as entendu mon cri, tu as entendu mes cris. Ils sont nombreux pendant toute la semaine. Et je viens ce matin parce que tu m'as convoqué, tu m'as donné cette convocation. Et je la saisis par la foi. Parce que je sais que tu as la bénédiction pour moi ce matin. Amen. Je voulais encourager quelqu'un qui passe par une difficulté particulière, qui ne comprend pas, avec les appropriations de la vie, eh bien, ça fait partie aussi des épreuves. Ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. Mais combien même ne perd pas la foi, garde espoir. Parce que ce matin, eh bien, le Seigneur, il va te donner la solution à ton problème, il va le résoudre. Ça s'appelle la foi. N'est-ce pas? Il faut que nous puissions continuer à marcher dans la foi.
Que Dieu soit béni, que Dieu exauce nos prières parce que nous avons besoin qu'il exauce, qu'il entende nos prières. Nous avons besoin qu'il entende nos cris, n'est-ce pas? Nous avons besoin qu'il puisse venir à notre secours parce que notre Dieu, celui qui vit vivant et vrai, il nous aime. Amen. Parce qu'il nous aime, eh bien un jour nous le verrons dans le ciel. Gloire soit à Dieu, je me tais maintenant, puisque je sais que vous aimez louer votre Seigneur, vous aimez le remercier. Je vous laisse donc cette latitude afin que vous puissiez vous exprimer. On pourrait passer beaucoup de temps à remercier le Seigneur, et comme le temps passe, donc il y a un programme, donc on va essayer de le suivre au mieux. Je propose pendant que le groupe de Laurent vient, je propose de chanter avec moi le cantique 603 sur les ailes de la foi, puisque je crois que tous ici, nous aimons Jésus, n'est-ce pas? Nous allons le lui dire avec ce chant de tout notre cœur, et je vous invite pour cela, s'il vous plaît, à bien vouloir vous mettre debout pour proclamer notre amour à notre Seigneur Jésus. Mon Jésus, je t'aime tant. Je voulais t'aimer davantage, et je te demande pour cela ton aide. Nous allons chanter de tout notre cœur parce que Seigneur nous bénit. Oh merci, parce que nous savons, Seigneur, que l'amour, Seigneur, mon Dieu, celui que nous devons te donner, c'est le premier commandement que tu nous as donné. Et nous devons nous aimer nous aussi, les uns les autres. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, à exercer cet amour afin que nous puissions être des instruments de bénédiction, chacun pour l'autre. Amen. Mon Jésus, je t'aime. On y va bien. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Aucun charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Oh Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang par la
Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Tu sais, Seigneur mon Dieu, combien nous comptons sur toi. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, parce que tu l'as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors nous voici tels que nous sommes devant toi ce matin. Ami à découvert, Seigneur, tu nous connais parfaitement, tu connais nos cœurs, tu connais nos envies, tu connais nos besoins. Il n'y a rien qui ne puisse te cacher, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Tout est entre tes mains, Seigneur, ce matin. Et je te rends grâce de ce que mon Dieu est toujours au milieu de ton peuple. Merci de ce que tu sondes les cœurs. Merci de ce que tu viens, Seigneur mon Dieu, pour donner, Seigneur mon Dieu, comme un bon bénissant, afin mon Dieu, que celui, Seigneur mon Dieu, qui est fatigué, qui a un problème particulier, Seigneur, puisse se sentir bien, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Je te loue, Seigneur. Aide-nous à t'aimer. Nous voulons te le dire, Seigneur, mais ce n'est pas encore comme cela que nous voulons t'aimer. Aide-nous à t'aimer davantage, Seigneur. Afin, mon Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous puissions être entre tes mains des instruments utiles, des instruments que tu peux utiliser à bon escient, Seigneur, pour ta gloire. Je te loue, Seigneur, de ce que, mon Dieu, tu es au milieu de ton peuple, et je sais que tu es là pour nous faire du bien. Alors, tous ensemble, nous disons Amen. Je t'aime, Jésus. Dieu vous bénisse. À vous, Dieu. On passe dessus. Mais ça me montre qu'il faut retourner à notre premier amour. Tu sais, des fois, je suis marié et pendant des années, tu es avec la personne et la personne, on te demande c'est quoi la couleur préférée de madame. Et tu dis orange. Elle te regarde, mais non, c'est du vert. Et en fait, tu te sens mal à ce moment-là lorsque tu sais, ta femme, tu as vu des années, tu ne connais même pas sa couleur préférée. Pourtant, tu connaissais, mais tu n'es pas retourné dessus. Donc, c'est un moment qu'il faut toujours retourner devant la face de Dieu, à le reconnaître à qui il est, pour que nous aussi, nous puissions être beaucoup plus forts, beaucoup plus attachés à celui qui nous a sauvés. Alléluia. Et en Jean 17:3 dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu, il est bon, n'est-ce pas? Il est puissant et il nous a sauvés. Et ce chant, nous allons chanter, le peuple de Dieu nous invite à danser. Nous invite à chanter le chant de notre cœur. Alléluia.
feu quand nous venons le louer. N'est-ce pas? Il a aussi dit, lorsque nous montons des louanges, des adorations vers lui, sa gloire descend sur nous. Donc c'est vrai, si tu veux te sentir mieux, si tu veux te réjouir en Jésus, en Dieu, il faut vraiment que tu te lâches entre ses mains. Le louer. Il ne faut pas regarder ce qui est à côté de toi, la personne qui est à côté de toi. Et si la personne à côté de toi ne le loue pas, louons notre Dieu ensemble. Louons notre Dieu ensemble. Exaltons notre Dieu. Célébrons notre Dieu ensemble. Hésite de glorifier le Tout-Puissant. Alléluia. Et nous allons chanter ce chant. De connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est la chose la plus merveilleuse. Le meilleur prix que nous avons, le meilleur cadeau que nous puissions avoir là aujourd'hui, c'est sa parole, c'est le connaître. De ceux qui m'étaient chers, pour poursuivre ma vie, utile et précieux, selon ce nom. De ceux qui m'étaient
Et ma vie à chaque heure. Encore. Et ma vie à chaque heure. Je voudrais te de tout ton cœur. Et ma vie à chaque heure. Je voudrais te dernière fois. Et ma vie à chaque heure. Je voudrais, Seigneur, te donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu, il est merveilleux. Et ma vie à chaque heure, je voudrais te donner. Je vais toujours rester à tes pieds, Seigneur mon Dieu. À te célébrer. À t'adorer. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi, plus de ton esprit. Plus de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je veux plus de toi, Seigneur mon Dieu. Je veux rester dans ta présence, Seigneur. Je veux être toujours dans ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux rester dans ta présence? Alléluia.
ensemble, le cœur abonde de joie à cause de l'amour que tu as mis. Merci pour ton Esprit Saint à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies et dans ton Église. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Nous devons effectivement profiter de ces moments qui nous emmènent plus proches, plus près de Dieu, afin, comme si nous étions déjà là-haut, et que les bras levés vers les cieux, nous glorifions notre Maître. Il nous a dit qu'un jour nous le verrons dans le ciel, n'est-ce pas? Nous serons assis à côté de lui, chacun à sa place, et parti nous préparer là-haut. Merci Seigneur. Moi qui n'étais rien, tu as fait de moi un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Amen. Nous propose de entendre la parole de Dieu qui soit portée donc par notre frère pasteur God. Gloire à Jésus. Un grand bonjour à tous. Merci au groupe de louange pour cet excellent moment de louange et d'adoration. Et combien nous réalisons que nous avons des personnes de qualité qui se consacrent à Dieu pour pouvoir nous emmener dans la présence du Seigneur. Avant de pouvoir porter le message, j'ai reçu quelques appels, j'ai reçu de nombreux messages d'encouragement, d'amour, de soutien. Je voudrais remercier toutes ces personnes. Et beaucoup ont été soucieux de savoir comment nous allions, mon épouse et moi. Donc ça va avec la grâce de Dieu. Comme mon épouse, vous ne la voyez pas là parce qu'elle est à l'étage avec des enfants. Dimanche dernier, nous avons commencé ce thème, nous sommes de Dieu. Le titre du message, c'est Nous sommes de Dieu. Et nous allons continuer sur ce même thème ce matin. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes devenus sa propriété. La Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et 1 Jean chapitre 5, verset 19, notre texte de base, il dit nous savons que nous sommes de Dieu. Et je disais qu'il y a là une assurance, il y a là une certitude. Et cette assurance, je vais dire, nous place dans une position de sécurité. Je sais que ma vie est dans la main de Dieu. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il prend soin de moi, qu'il veut mon bien. Je sais qu'il assure ma sécurité. Cette assurance, on va dire, nous place aussi dans une position de paix. Je sais qu'il est capable de prendre soin de moi. Est-ce que tu le sais? Il est capable de prendre soin de moi. Jésus disait, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux n'amassent pas, ils ne font pas de réserve. Et il dit, votre Père céleste les nourrit. Et il dit, vous valez plus que les oiseaux. Donc si Dieu prend soin des oiseaux, des animaux, il est capable de prendre soin de moi. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ça me place dans une position d'espérance, je vais dire. C'est-à-dire que Dieu sait ce que je vis. Dieu sait ce que je traverse. Mais il a un plan. Il a un plan. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a un plan. Ne regarde pas ce que tu vis, ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Dieu a un plan. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2 verset 19. Il est dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et il dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et il ajoute, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et Jésus disait, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Dieu me connaît, Dieu te connaît. Dieu connaît mes forces, il connaît aussi mes faiblesses. Il sait tout ce que j'ai déjà traversé. Il sait ce que je suis en train de traverser. Il sait ce que j'ai encore à traverser.
Il dit, mes brebis me connaissent, donc la brebis doit apprendre, comme notre frère nous le disait, la brebis doit apprendre à connaître le berger. Et comment je vais apprendre à connaître le berger? À travers sa parole, à travers les expériences que je vais vivre avec lui. Je vais apprendre à connaître sa nature, son caractère, ses capacités, ce qu'il est capable de faire. Et dans le contexte là, lorsqu'il dit le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, c'est dans le sens, connaître là, c'est dans le sens d'approuver, d'avoir l'approbation de Dieu. Dans le sens de distinguer, de faire la différence. C'est-à-dire que Dieu fait la différence entre celui qui est vrai et celui qui est faux. Et vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et il nous parle d'un sceau. Il dit ces paroles qui lui servent d'un sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? Un cachet. Normalement, il y a une image qui va s'afficher. Bon, aujourd'hui, c'est plus moderne, hein? Et le sceau atteste qu'il est le propriétaire. La Bible nous dit, nous allons le voir par la suite, que nous sommes marqués du sceau de Dieu. Dieu nous a marqués de son sceau. Ça veut dire que c'est ma propriété qui est là. Il m'appartient. Le sceau est le symbole aussi de protection. On va s'arrêter un petit moment sur ce mot-là, sceau. Le cachet, symbole de protection. Prenons Apocalypse chapitre 7, versets 2 et 3. Apocalypse 7, versets 2 et 3. Il dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc Dieu dit, attendez, il faut que je marque d'abord tous mes serviteurs. Et lorsque vous allez propager le mal, ils seront protégés, ils ne seront pas touchés. Il est important d'avoir le sceau de Dieu sur ta vie. Il est important d'être sous la protection de Dieu. Autre caractéristique du sceau, quand on scellait quelque chose, la chose était tenue secrète. Donc il y a l'idée de cacher, il y a l'idée de fermer. Et la Bible nous dit, bien aimé, que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est secret. Une chose cachée est une chose qui n'est pas accessible à tous. Une chose cachée va créer de la surprise, de la joie, du bonheur quand elle sera découverte, n'est-ce pas? Et je voudrais te dire que tu ne connais pas encore tout le potentiel qui est en toi. Tu ne sais même pas encore toutes les capacités, toutes les aptitudes que Dieu a mis en toi. Mais au fur et à mesure que tu vas grandir avec Dieu, au fur et à mesure que tu vas te développer, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas découvrir tout ce potentiel-là que Dieu a mis en toi. Ces aptitudes que Dieu a mis en toi. Quand tu as un enfant, tu vois un enfant là, l'enfant ne sait pas encore tout ce qu'il possède comme aptitude, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il découvre tout ce qu'il est capable de faire. C'est bon, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas grandir avec Dieu, que tu vas devenir mature, tu vas découvrir tout ce que Dieu avait déjà enfoui en toi. Ah, tu n'y crois pas. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, des choses que tu dois obtenir, des choses que tu dois accomplir, mais ces choses-là sont encore cachées à tes yeux. Lis avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12, passage que nous connaissons, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12.
comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Au verset 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a préparées, que nous a données par sa grâce. Verset 9, il nous dit qu'il y a des choses qui nous sont cachées. Il dit des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est enfoui. Et à un moment, ça va monter. C'est comme un grain qui est là dans la terre, et à un moment, quand ça va commencer à pousser, tu vas dire, il y avait ça là. Donc il y a des choses que Dieu a mis en nous, mais il faut que ça grandisse, que ça se développe, jusqu'à ce que ça pousse. Ça doit monter. La Bible nous dit que les choses cachées sont à qui? À Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées nous appartiennent. Ça veut dire que tant que c'est caché, ce n'est pas encore à toi. Les choses cachées sont à Dieu. Tant que c'est caché, tant que tu n'as pas encore découvert, ce n'est pas encore à toi. Pourtant, ça a été préparé pour toi. Mais c'est quand tu vas découvrir ce qui est caché que tu vas entrer en possession de cela. Est-ce que tu es là avec moi? Il y a plusieurs années de ça, quand on a eu mon épouse et moi, notre deuxième fils, la maison commençait à devenir trop petite, là où on habitait, et on s'est mis à chercher à acquérir un terrain, à chercher à acheter une maison. Dans ce temps-là, ça allait encore. Et puis, on a visité plusieurs maisons, des terrains et tout. Et puis, je fais un songe un soir. Et là, je rêve d'un terrain familial. Et une tante, je vois ma tante qui dit à sa fille, à ma cousine, va montrer à Hugo son terrain. Et j'ai dit à ma mère, tu sais, je raconte à ma mère le songe. Et puis on a ouvert le dossier, et bien, on a eu le terrain, et puis on a pu construire. C'était déjà là. Ça avait déjà été préparé pour nous, mais ce n'était pas encore monté. Donc, il y a des choses qui sont là préparées pour toi, mais à un moment donné, il faut que ça monte. Jésus va dire, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Tant que tu ne connais pas cette vérité, tant que tu n'entres pas dans la compréhension, tu ne découvres pas cette vérité, tu ne peux pas être libre. Verset 10, il nous dit que Dieu veut nous emmener dans la révélation. Il dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il veut nous emmener dans la connaissance. Et Jésus disait en parlant du Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera encore, vous le communiquera. Et au verset 12, il nous dit au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire, laissons le monde, bien-aimé, laissons ceux qui ont l'Esprit du monde agir comme le monde. Mais nous cherchons à découvrir ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Et je voudrais te donner un conseil ce matin. Est-ce que tu veux un conseil ce matin? Voilà, tu n'as pas répondu, assez fort. Ne méprise jamais quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est caché en lui. Tu vois quelqu'un là, tu ne sais pas ce qui est caché dans la personne. Tu vas voir quelqu'un là, tu dois mépriser la personne. Il y a des entreprises qui sont cachées dans cette personne-là. Il y a des livres qui sont cachés dans cette personne-là. Il y a peut-être des inventions qui sont cachées en lui. Et notre frère Samuel et notre sœur Flora font cette émission le jeudi soir sur REM. Je fais un petit peu plus.
Et le thème de l'émission, c'est pas mépriser moi. Pas mépriser moi. Et des fois, on est surpris quand on te dit c'est telle personne qui a fait telle chose, monsieur, mademoiselle. Je ne sais pas ce que Dieu a caché. Une autre caractéristique du sceau, dans Agé chapitre 2, verset 23, Agé chapitre 2, verset 23, le prophète qu'on ne lit pas souvent, il dit en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et il dit, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. La traduction de Parole de vie dit, je te prendrai pour faire de toi mon sceau personnel, ou encore mon cachet personnel. Donc il dit à Zorobabel, tu seras mon cachet personnel. Et en ce temps-là, en Orient, bien aimé, le cachet ou encore le sceau est un objet de valeur. Tout le temps, on marchait avec son sceau, c'est-à-dire que c'était soit dans l'anneau, au doigt, ou bien soit un pendentif, c'était au cou. Donc on marchait avec son sceau, donc ce n'est pas le sceau, comprenez. Et il était le signe de l'identité du possesseur. Et à travers le cachet, le propriétaire certifiait sa volonté. Et lorsque Dieu dit à Zorobabel, lorsqu'il le compare à un cachet, à un sceau, il est en train de déclarer qu'il est un instrument précieux de sa volonté. Il est un instrument. Zorobabel, c'est un instrument précieux de ma volonté. Il est en train de dire à Zorobabel, c'est à travers toi que je vais accomplir ma volonté. Tu seras mon cachet personnel. Et lorsque nous lisons l'histoire, nous voyons que Zorobabel, c'est celui qui va reconstruire le temple. Il va travailler aussi à la restauration spirituelle du peuple. Il va travailler aussi à l'établissement il va faire le règne de Dieu revenir à Jérusalem. Et Dieu, bien-aimé, va s'approprier, on voit que Dieu va s'approprier toute l'œuvre de Zorobabel. Ça dit que c'est Zorobabel qui a fait les choses, mais c'est Dieu qui prend la gloire et qui prend l'honneur. Est-ce que tu l'as avec moi? Parce que tu dois comprendre que tu n'es qu'un sceau entre ses mains. Tu n'es qu'un instrument entre ses mains. Tu n'es que son serviteur. Et on pourrait comparer aujourd'hui le sceau, le cachet à la carte de crédit. Est-ce que tu marches tout le temps avec ta carte de crédit? Oh, vous avez peur de répondre. C'est pas piège. Tu as tout le temps ta carte de crédit sur toi, pourquoi? Pas forcément tout le temps. Mais avec la carte de crédit, parce qu'avec le sceau, le cachet, on faisait des transactions. Hein, c'était comme une signature. Et avec la carte de crédit, tu vas faire des paiements. Mais est-ce que tu as déjà vu une carte de crédit quand tu as acheté quelque chose, quand tu avais entendu une carte de crédit dire c'est à moi, c'est moi qui paye? La carte de crédit, c'est simplement un instrument. C'est-à-dire que quand Dieu nous permet de faire des choses, nous ne sommes que des instruments. Et la gloire lui revient. Donc le sceau nous parle d'être un instrument de sa volonté. Et disons dans Zacharie chapitre 4, Zacharie 4, versets 6 et 7, il nous parle encore là de Zorobabel. Et à la maison, tu pourras lire Agé, Zacharie. Donc, Zorobabel est appelé à construire le temple. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc nous sommes appelés à servir Dieu. Zorobabel est appelé à construire le temple. Mais on va voir que Zorobabel va rencontrer des difficultés, il va rencontrer de l'opposition. Et Dieu va lui dire, ce n'est ni par la force. Alors, la traduction de français courant dit,
ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. C'est par l'Esprit du Seigneur que nous pouvons le servir. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre sagesse. Et au verset 7, il dit, qui es-tu? Verset que nous connaissons, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il dit, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Qui es-tu, grande montagne? Et vous êtes d'accord avec moi qu'une montagne, c'est quand tu vois une montagne devant toi, c'est un obstacle qui semble insurmontable. Hein? C'est quelque chose qui te dépasse. Mais il dit, qui es-tu, grande montagne? Il dit, tu seras aplani. Et d'autres traductions disent, alors en français courant dit, cette montagne est-elle un obstacle? Il dit, Zorobabel la planira. Ça veut dire que Dieu nous donne la capacité, bien-aimé, par son esprit, d'aplanir nos montagnes. Quelle est la montagne qui se dresse devant toi? Et souviens-toi de ce que Jésus a dit. Jésus a dit que si vous avez la foi, il y a une montagne qui s'est dressée devant toi, il dit, vous direz à cette montagne, sors-toi de là. Donc il y a la foi, il y a aussi l'action. Parce que lorsqu'il parle de cette montagne-là, c'est quand Zorobabel est arrivé devant le temple. Vous savez, le temple avait été détruit et puis il y avait cet amas de déchets, hein, comment on dit ça, hein, des morceaux de murs, de bois et tout. Hein. Et puis il a vu cette grande montagne-là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à déblayer, il a commencé à nettoyer pour pouvoir recommencer la construction. Et il semble qu'il y a une montagne qui s'est dressée par rapport à la construction de l'église du Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas une montagne là? On a vu hier avec notre frère qu'il y a un obstacle. Il faut prier, bien aimé, il faut manifester la foi, la prière de la foi, mais il y a aussi l'action. Alors on peut dire, mais qui es-tu, grande montagne qui se dresse devant l'église du Saint-Esprit? Et une grande montagne devant Jésus-Christ, parce que Zorobabel là est aussi un type de Christ. Et quand Dieu, bien aimé, lorsqu'il dit, je ferai de toi mon cachet personnel, quand Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que c'est toi qui dois accomplir une œuvre, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à ta place. Parce qu'il a décidé que c'est toi son cachet, c'est toi sa signature. Souviens-toi de Moïse, Dieu a choisi Moïse. Moïse a commencé à trouver des excuses. Et à un moment donné, qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Envoie qui tu voudras envoyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est mis en colère, bien aimé. Parce que c'était Moïse qui voulait et personne d'autre. Donc quand Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, ne cherche pas des excuses pour dire, ouais, envoie un autre. Non, c'est toi qui l'as choisi pour cette œuvre. C'est toi qui dois y aller. Lorsque Ésaïe a entendu qui enverrai-je et qui marchera pour nous, il n'a pas dit Seigneur Jérémie, là, envoie Jérémie. Il a dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus, bien aimé, il est l'instrument, on va dire qu'il est le cachet, il est le sceau de Dieu par excellence. Et lisons dans Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Il dit, la partie qui nous intéresse, car c'est lui que le Père, car de Jésus, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En ces courants dit, le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Parole de vie dit, le Père a donné son pouvoir au Fils. Nous voyons là que le sceau nous parle aussi de l'autorité.
Et s'il est vrai que Dieu avait mis son sceau sur son Fils Jésus-Christ, nous aujourd'hui qui sommes fils et filles, Dieu aussi a mis son sceau sur nous. Est-ce que tu le vois? Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il dit en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, le sceau du Saint-Esprit. Et à l'époque, quand le roi a posé son sceau sur une lettre, eh bien, celui qui recevait la lettre savait que ça venait du roi, il n'y avait pas de doute. Et de même, Dieu a mis sur nous le sceau de l'Esprit. Et lorsqu'il y a sur nous le sceau de l'Esprit, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Il n'y a pas de doute. Et nous sommes aussi revêtus de la puissance de l'Esprit. Nous sommes revêtus de son autorité. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et quand nous disons que nous sommes de Dieu, ça doit se voir. Je vois ce qu'ils n'ont pas entendu. J'ai dit quand nous disons que nous sommes de Dieu, ça doit se voir. Amen. Ça doit se savoir. Nous avons pris ce verset, Jean chapitre 8, verset 30. On avait lu Jean 8, verset 47, mais là on va prendre depuis le verset 30. Et on va descendre verset par verset. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il parle à qui là? Jésus parle à qui? Jésus parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus ne parle pas là à des inconvertis. Il parle à des gens qui ont cru en lui. Il parle à des gens qui se sont approchés de lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole vivante parle de vivre conformément à ce que j'ai dit. Si vous vivez conformément à ce que j'ai dit, donc il nous parle d'une obéissance persévérante. Si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire que vous vous soumettez à ma parole, vous obéissez à ma parole. Il dit à ce moment-là, vous êtes vraiment mes disciples. N'est pas disciple qui le prétend. Le vrai disciple, c'est celui qui obéit au maître. C'est celui qui se soumet à sa parole. On a vu l'autre fois, Job a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Une définition de la liberté, être libre, c'est de pouvoir manifester la nature de Dieu. Lorsque je manifeste la nature de Dieu, je peux dire que je suis un homme libre, je suis une femme libre. Lorsque je manifeste la pureté, cela veut dire que je suis libre de l'impureté. Lorsque je manifeste l'amour, ça veut dire que je suis libre de la méchanceté. Lorsque je manifeste le pardon, je suis libre de la rancœur, du ressentiment. Lorsque je manifeste la paix, ça veut dire que je suis libre d'inquiétude, d'agitation. Il continue, verset 33. Alors, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc on voit que ces hommes revendiquent là leur appartenance à Abraham. On continue. Alors, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, il le répète,
vous serez réellement libre. Verset 37, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. On s'arrête là. Et Jésus va dire quelque chose là, bien aimé, de très important. Jésus va dire, ma parole ne pénètre pas en vous. Et souviens-toi, nous avons dit qu'il parle à qui? Les croyants. Il parle à des gens qui ont cru en lui. Il parle à des gens qui se sont approchés de lui. Et il dit, ma parole ne pénètre pas en vous, ma parole n'a pas accès dans votre cœur, ma parole n'est pas accueillie. En quelque part, vous ne laissez pas ma parole pénétrer en vous et agir en vous. Vous refusez de vous soumettre à elle. Faisons un tour dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, on va revenir. 1 Corinthiens 2, verset 14. J'ai commencé à travailler sur ce message depuis lundi dernier. À un moment, j'étais en voiture et ce verset est monté dans mon cœur. Il dit, mais l'homme animal, encore l'homme naturel selon notre création, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La traduction de français courant dit, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Jésus dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Tu ne trouves pas ça grave? Ah, je ne veux pas que le Seigneur me dise ça. Je dois me remettre en question. Verset 38, on revient dans Jean chapitre 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. C'est Jésus qui parle. Et dit, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Parole vivante dit, moi je parle de ce que j'ai vu chez mon Père, vous faites de même. Vos actions reflètent ce que vous avez appris chez votre Père. Et il dit, qui est votre Père? Qui vous dit papa? Qui est mon Père? Mon Père, c'est Dieu. Que je prie, je dis notre Père qui est aux cieux. Mais je dois refléter les actions de Dieu, je dois refléter la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Et il y a un appel là, bien aimé, à se positionner, il y a un appel à démontrer de qui nous sommes. Je me souviens-toi du prophète Élie. À un moment, Élie a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il a dit, si c'est Baal qui est votre Dieu, ben allez après Baal. Si c'est le monde, allez après le monde. Mais si c'est Dieu, allez après Dieu. Jésus va dire, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je dis que je suis né de la chair. Nous avons vu, 1 Jean 5, verset 18, nous sommes nés de Dieu. Et lorsque je suis né de la chair, c'est normal, je manifeste les œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Mais lorsque je suis né de Dieu, je suis né d'eau et d'esprit, je suis né de l'Esprit de Dieu, je dois porter le fruit de l'Esprit. On continue. Alors on retourne dans Jean 8. C'est 39. Il répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et au verset 44, il va leur dire quelque chose de fort. Et Jésus va faire cette déclaration, il va dire, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. N'oublie pas qu'on parle à des personnes qui ont cru en Jésus. On est toujours d'accord. Des personnes qui se sont approchées de lui. Et Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Et nous, on est pressés des fois de dire, ah, c'est le païen, c'est l'inconverti, c'est celui qui ne marche pas avec Dieu, c'est lui. Diable, c'est papaye. Mais Jésus ne parle pas là des inconvertis. Jésus ne parle pas là aux païens. Moi, je n'aime pas dire ça païen, je veux dire inconverti. Il parle à des gens qui ont cru en lui. Il parle à des gens qui se sont approchés de lui. Et il les appelle à se positionner. Parce que vous dites que je suis votre père. Mais dans vos actions, dans votre vie, je ne vois pas. Je ne vois pas cela. Il continue verset 45 jusqu'au verset 47. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et au verset 47, il dit celui qui est de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes de Dieu. Et si je suis de Dieu, je dois écouter Dieu. Je dois refléter Dieu. Je vais terminer parce que je sens qu'il y a un silence glacial dans la salle. Dernier verset, Malachie chapitre 3, verset 16 à 18. Malachie 3, verset 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On peut dire ceux qui reconnaissent l'autorité de Dieu, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui obéissent à Dieu. Ils se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui le respectent, qui lui obéissent et qui honorent son nom. Verset 17. Dieu dit, ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un père, comme un homme par compassion de son fils qui le sert. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le juste, c'est celui qui pratique la justice, donc qui marche dans l'obéissance des commandements de Dieu. Le méchant, ce n'est pas celui qui manifeste la méchanceté ou qui fait le mal. Hein. Le méchant, c'est celui qui connaît la parole, mais qui refuse de se soumettre à la parole. Hein, là, c'est le sens du mot méchant. Et il dit qu'on verra la différence. Nous sommes de Dieu, le monde entier sous la puissance du malin. Et pendant que je travaillais sur ce message, à la fin, lorsque je travaillais sur le sceau, la marque que nous a marqué de son sceau, vous savez, on parle de marque de fabrique. Hein? L'entreprise a une marque de fabrique. Pas la marque de fabrique de ton entreprise, hein? Votre satisfaction et notre obsession. Hein? Chaque entreprise a une marque de fabrique. Moi, j'ai un coiffeur, à chaque fois, ça fait des années qu'il me coiffe. À chaque fois que j'arrive là, je m'assieds, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? La boule à zéro comme d'habitude? À chaque fois. Ça, c'est sa marque de fabrique. Et chaque personne a une marque de fabrique. C'est-à-dire que tu peux faire le même travail, mais chacun, on va passer, on va dire, ça sent tel qui fait travailler là. Parce qu'on sait, il y a une manière de faire les choses.
J'ai ma cousine qui habite à côté de chez moi, et elle avait un régime de les filles dessert là. Et sa petite fille aime beaucoup ça. Donc elle attend, maman, quand est-ce qu'on coupe Et puis elle arrive un matin, après son travail, et puis elle voit que le régime n'est pas là. Donc comme des fois, bon, je sais, vous savez, c'est une femme, elle vit seule, donc des fois je vais, je nettoie un petit peu son jardin, si je vois que c'est déjà bon, je coupe pour elle, etc. Alors elle a dit à sa fille, ah, c'est certainement tonton Hugo qui a coupé ça, il va nous donner après. Après elle a regardé, elle a dit, on laisse ça couper là. C'est pas comme ça qu'il faut couper ça. La personne a coupé et puis on a deux bouts là. Moi je nettoie bien. Donc chaque personne a une marque de fabrique. Et je me suis posé la question, si on devait parler de la marque de fabrique de l'Union chrétienne, et je vous laisse en réflexion, quelle serait notre marque de fabrique? Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de nous, de l'Église Union chrétienne? Je vais travailler dessus, mais chacun de nous, on doit travailler dessus. Aïe, aïe, aïe. Le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout et remercier le Seigneur pour sa parole? Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te glorifier en ce matin, Père. C'est vrai que ces paroles ne nous font pas sauter de joie, Seigneur. Elles nous emmènent à une réflexion profonde. Elles nous emmènent à nous remettre en question, Seigneur. Parce que combien, Seigneur, tu veux que nous puissions vivre cette réalité lorsque nous disons que nous sommes de Dieu, lorsque nous disons que nous t'appartenons, Seigneur. Je voudrais que ça soit une réalité dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de chacun de nous, Seigneur. Mon Dieu, merci parce que tu t'es acquis un peuple, mon Dieu, qui t'appartienne, qui, mon Dieu, soit zélé pour de bonnes œuvres, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu fais ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous humilier devant toi. Nous voulons vraiment venir à tes pieds, te demander de nous pardonner, Seigneur. Toutes les fois, nous n'avons pas reflété Christ, éternel, mon Dieu. Toutes les fois, mon Dieu, nous avons, mon Dieu, nous sommes comportés comme des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, mon Dieu. Mais nous l'avons chanté, te connaître, Jésus. Devenir conforme à toi dans ta mort, Seigneur, mon Dieu. Vivre de ta vie, de cette vie de résurrection, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, en ce matin. Merci parce que tu nous dis que tu connais ce qui t'appartient, Seigneur, et tu connais le chemin par lequel mon frère passe. Tu sais ce que ma soeur est en train de vivre, Seigneur, mais tu lui dis que tu connais, Seigneur, mon Dieu, tu connais toute la réalité de notre vie, tu connais notre passé, notre présent, notre futur. Nous voulons te dire merci parce que le fait de savoir que tu nous connais parfaitement, Seigneur, cela amène, mon Dieu, de la paix dans notre cœur. Cela nous réconforte, éternel, mon Dieu. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour l'Église Union chrétienne, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons travailler à la marque de fabrique de l'Église Union chrétienne. Mon Dieu, que lorsqu'on parle de l'Église Union chrétienne, qu'on puisse dire que ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour Dieu. Des hommes et des femmes qui ne cherchent pas leur intérêt, mais qui cherchent l'intérêt de l'autre. Des hommes et des femmes, mon Dieu, qui vivent en conformité à ta parole. Seigneur, merci de nous faire grâce. Merci de nous faire miséricorde. Merci d'avoir pitié, d'avoir compassion de nous. Merci encore pour l'œuvre que ton Saint-Esprit va continuer à faire dans les cœurs à travers cette parole qui a été semée encore ce matin, Père. À toi seul je donne toute la gloire, toute l'honneur. Toi seul je donne toute la louange et toute l'adoration, Père, dans le nom de Jésus.